Bonjour bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de Dieu soit notre partage ce matin. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans notre partage quotidien. Notre Dieu a manifesté son amour dans nos vies ce jour, en renouvelant pour chacun ses bontés et en donnant gratuitement le souffle vie qu'il a offert aux justes comme aux injustes, parce que son amour est un amour inconditionnel. Dieu ne tient pas compte quelquefois de nos manquements, de nos fautes, pour nous donner la vie. Et nous sommes des gracieux, nous sommes des personnes qui ont obtenu de l'Éternel ce matin le bonheur et la grâce. Nous allons partager la parole de Dieu sous le thème « Le bonheur d'aider ou de faire le bien ». Dans Colossiens 3, le verset 23, il est écrit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Dieu nous encourage à tout faire de bon cœur. Le mot « tout » stipule ou signifie absolument l'ensemble des activités qu'une personne peut réaliser sans exception. Le Seigneur voudrait nous dire au travers de cette parole que lorsque nous faisons des choses, nous devons considérer dans notre esprit, nous devons considérer au plus profond de notre être comme si nous étions en train de le faire pour lui. Parce qu'il est écrit quelque part dans la parole de Dieu, tu ne peux pas aimer Dieu qui est invisible et haïr ton frère que tu vois. Si tu veux aimer Dieu, tu dois d'abord commencer à aimer ton frère que tu vois tous les jours. En posant des actes, ne cherchons pas à attirer l'attention des hommes. Ne cherchons pas les remerciements, les acclamations ou les félicitations de la part de la foule. Mais recherchons plutôt la gratitude de Dieu ou la reconnaissance du ciel. Dans Jacques 4, le verset 17, la Bible dit « Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Lorsque nous avons l'opportunité de faire le bien et que volontairement nous refusons de le faire, nous péchons contre Dieu. Dieu, dans son amour, a donné son Fils pour nous. Il nous pardonne tous les jours, il change nos vies et malgré nos imperfections, il n'a pas cessé de nous bénir et pourvoir à nos besoins. La preuve en est que parmi tous ceux qui ont obtenu la vie ce matin, tous ne sont pas bons, tous ne sont pas justes, tous ne sont pas agréables aux yeux de l'Éternel. Mais dans son amour, il a jugé bon d'accorder à certaines personnes la vie malgré leurs imperfections. Soyons donc des imitateurs de Christ, des sources de bénédiction pour des familles. Parce que le Seigneur nous a établis sur la terre afin que nous puissions jouer ce rôle. Il nous a aimés afin que nous puissions aimer les autres. Deviens la réponse de Dieu pour une personne qui prie nuit et jour. Il y a des personnes qui demandent au Seigneur de venir au secours de leur faiblesse. Il y a des personnes qui manquent de tout et de rien. Il y a des enfants qui ne sont pas allés à l'école parce qu'ils n'ont pas eu de quoi payer la scolarité. Il y a des personnes qui sont malades, qui ont besoin d'une ordonnance, quelquefois d'une somme aussi infime. Mais sois la réponse de Dieu. Cette personne a prié et a demandé à Dieu de le bénir et de le visiter. Le Seigneur dépose le fardeau dans ton cœur et lorsque tu passes devant cette personne, que tu sois sensible à son besoin et que tu puisses donner la réponse à cette personne. Dieu ne descendra pas du ciel pour venir donner à celui qui a faim de la nourriture, mais Dieu passe par toi, Dieu passe par ton bon cœur pour que tu puisses bénir des personnes autour de toi. Sors de l'avarice et de l'égoïsme. Évite de jeter à manger. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et ne donne pas aux autres ce qui est resté longtemps dans ta maison. Ne donne pas aux autres ce que tu n'as pas besoin, mais donne aussi le meilleur de toi-même. Aie l'intention de partager dès le début. Quand nous faisons nos achats, nous pouvons dire que un pourcentage de ce que nous avons acheté est destiné à aider. C'est aussi une très bonne intention. C'est vrai qu'on peut se retrouver avec le superflu et qu'on a besoin de partager. Mais à la base, ayons des pensées pures lorsque nous voulons faire le bien ou partager. Localise les personnes en difficulté et réponds à leurs besoins, à la hauteur de tes capacités bien sûr, sans sonner de la trompette. Lorsque la main gauche donne, la main droite ne doit pas savoir. Ne dis pas à tout le monde que c'est toi qui as acheté la chemise du frère ou de la sœur. Ne dis pas à tout le monde que c'est toi qui as payé le loyer. Mais fais cela de bon cœur et avec beaucoup de discrétion.
Pour vous, frères et sœurs, ne vous lassez pas de faire le bien, dit la parole de Dieu, car ce n'est pas injuste. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Le Seigneur nous encourage à faire le bien sans relâche. C'est une sémence. C'est une bénédiction que nous sommes en train d'emmagasiner pour nous-mêmes et pour nos générations. Que le Seigneur vous bénisse. Je souhaite une bonne sémence et heureuse récolte à tous qui sont sensibles à cette parole. Que le Seigneur vous remplisse davantage, qu'il pourvoie à tous vos besoins, qu'il multiplie vos semences afin que vous ayez davantage de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Soyez une référence pour la gloire de Dieu. Soyez une réponse pour les problèmes autour de vous. Dans le nom puissant de Jésus. Parce que le Seigneur, il est fidèle. Il se souviendra de vous dans les moindres détails, dans les moindres ponctuations proches. Au nom de Jésus. Amen.